Vous êtes stationné sur l'emplacement réservé, excusez-moi, un véhicule avec remorque. Alors écoutez, merci beaucoup. On est désolé. Hein. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Salut, c'est Furiel. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette balade normande, donc épisode 3. Alors personnellement, j'attends toujours après vos commentaires. Bah ouais, ça me permet vraiment de savoir si mon contenu vous plaît, et puis ça me permet d'échanger avec vous sur plein de sujets différents. Donc comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Ensuite, si ma chaîne vous plaît, si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche en sachant qu'un épisode sort tous les week-ends. Ah oui, avant je disais tous les samedis matins, tout ça. Bon, c'est vrai qu'en ce moment avec les vacances et puis tout ce qui m'est arrivé avec les examens, tout ça, ça a été un peu plus compliqué de vous sortir un épisode précisément le samedi matin. Mais ne vous inquiétez pas, ça sort quand même tous les week-ends. Ce matin, un mytho a sorti son pipeau. Là, j'ai prévu de vous sortir un épisode toutes les semaines pendant toutes les vacances. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de faire plein de balades. J'aurai plein de choses à vous montrer, voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur Facebook, Twitter ou Instagram avec Furiel Officiel. Voilà, c'est exactement le même pseudo pour tout le monde, c'est plus simple. Et comme ça, il n'y a pas de problème pour vous. Enfin voilà, vous vous y retrouvez. Furiel Officiel pour tous mes réseaux. C'est parti. Alors, toujours dans le sujet balade, moi ça m'intéresse de savoir, comment vous dire ça, si c'est toujours la même personne chez vous, quand vous partez avec vos potes, qui fait le GPS, qui est au milieu et qui est à la fin, vous voyez, est-ce que vous avez toujours un leader avec son GPS, ou est-ce que vous intervertissez? Est-ce que vous partez à l'aventure en mode, ouais, on prend pas de GPS, on va suivre telle direction, et puis si on se plante, c'est pas grave, on fera demi-tour, de toute façon, on s'éclate, on roule, et puis on verra plus tard, vous voyez, un peu de ce genre-là. Ou alors c'est hyper bien organisé, il y en a un qui a le GPS, il y en a un au milieu qui a un deuxième GPS au cas où, et puis que ça suit, puis si ça se trompe, non, attends, c'était par là et tout, viens. Vous voyez, moi j'aimerais savoir un petit peu, est-ce que c'est toujours la même personne qui organise chez vous, c'est toujours la même personne qui a le GPS ou pas, enfin vous voyez, ou alors que justement vous partez à cette aventure, là je vous attends vraiment dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment vous vous organisez quand vous faites des balades avec vos potes, et si c'est toujours la même chose ou pas finalement, est-ce que vous changez régulièrement ou pas? Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Et enfin, quelles sont vos anecdotes de balade? Je pense que vous en avez plein à me raconter, mais alors ça, je pourrais vraiment faire presque un épisode pour la prochaine. C'est que j'ai pu aller sous la montagne, parce que je fais la sortie hors corps, c'est en fait le voyage de l'âme. Et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une... Racontez-moi vos anecdotes de balade. Est-ce que vous avez fini dans du gravier, dans des voies sans issue? Est-ce que vous avez perdu la moitié du groupe en cours de route? Vous voyez, des choses que j'imagine même pas à mon avis, hein, mais moi ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui a pu vous arriver de ouf pendant vos balades. Enfin de ouf ou pas, hein, mais moi finir dans une voie sans issue alors que c'était pas prévu déjà, ça commence bien quoi. Est-ce que vous avez commencé avec un super beau temps et que vous avez fini tellement sous la flotte que, enfin voilà, ça s'est fini, ça s'est fini en mode on va essayer de s'abriter quelque part. Enfin voilà, moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé pendant vos balades et comment vous vous organisez pour vos balades. Voilà, donc là je vous attends dans les commentaires. Moi je vais me faire plaisir à lire tout ça ce week-end. Donc merci à vous de me mettre tout ça dans vos commentaires, parce que je pense en faire un épisode aussi la semaine prochaine et d'en rediscuter avec vous. Donc voilà, je vous attends dans les coms, c'est parti. Là on rétrograde bien avant.
Vous l'avez parfois dit dans les commentaires, sans forcément que je vous le demande, mais moi ça m'intéresse vraiment de savoir. Je vous ai jamais demandé votre modèle de moto. Pourquoi vous l'avez choisi, voilà. Pourquoi vous avez choisi votre moto? Pourquoi? Je ne sais pas, un trail ou une sportive plus qu'un roadster. Moi ça m'intéresse vraiment de savoir quelle moto vous avez choisi, pourquoi vous l'avez choisi. Et puis si vraiment vous regrettez votre choix, si vous regrettiez votre ancienne moto ou que vous souhaitez changer pour plus gros, enfin voilà. Et puis faire un petit match de savoir italienne, nippone, je ne sais pas, on sait jamais. Même si je pense que les nippones sont bien plus courantes finalement. Mais bon, non, ça m'intéresse vraiment de savoir quelle est votre moto, voilà. Donc je vous attends dans les commentaires. C'est vraiment un gros tas de merde. Et enfin, qu'est-ce que vous pensez des modifications moto? Voilà, il y en a énormément qui changent, les rétroviseurs, le guidon, les leviers de frein, qui rajoutent des pièces carbone, ce genre de choses. Personne se demande si c'est vraiment homologué ou non, hein, comme pour les pots, il y en a qui disent ouais mais c'est pas grave, c'est pas homologué, on s'en moque, on y va. Est-ce que vous avez des infos sur est-ce que c'est vraiment légal? Qu'est-ce qu'on risque? Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. Enfin voilà, est-ce que vous êtes pour les modifications moto? Je parle pas juste de quelques stickers, parce que ça, quelques stickers, tout le monde peut le faire sur sa voiture. Mais je parle vraiment de changer des pièces. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de changer les rétroviseurs de nos voitures en nous disant ah bah non, je vais les mettre plus fins et plus comme ça parce que ça me paraît plus joli. Donc moi j'ai pas mal de pièces modifiées sur ma moto et je me posais ce genre de questions. Donc là je vous attends dans les commentaires. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus parce que je pense que mine de rien, sur une moto c'est tellement courant que ça nous vient pas à l'idée de le faire. Enfin, ça nous vient naturellement justement, à l'idée de le faire sur une moto et pas sur une voiture. Et je sais pas d'où ça vient cette idée de modifier sa moto à son image pour qu'elle soit un petit peu unique, pour que personne n'ait la même moto que tout le monde. Oh bah au moins Laetitia, elle ouvre sa gueule là toutes les secondes là pour sortir des conneries là. Tais-toi donc, toi. Laetitia, et regardez, elle est pas belle là. J'ai rabassé les pas de caisse. Et puis je colle des nouvelles jantes en alu. Bah là. c'est sauve. Là, je vous attends sur les commentaires si vous avez du vécu, de l'expérience, votre avis. Enfin, moi, ça m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter avec vous et on pourra revenir un petit peu sur tous ces sujets-là la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai vraiment un avis de ce que vous pensez là-dessus. Voilà, donc je vous attends dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Là, je vais vous en mettre un toutes les semaines pendant toutes les vacances. J'ai plein de choses à vous montrer. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Là, par exemple, les 2 semaines dernières, ça a été la caméra. Et ouais, j'en suis vraiment désolée. Je suis partie un petit peu comme ça en mode rush, en mode je filme et j'ai pas du tout fait attention à l'inclinaison de la caméra, ce qui est moche pour moi parce que c'est tout mon contenu qui part un peu en vrille, donc je m'en excuse. Je vais essayer vraiment de faire attention pour les prochaines fois, avoir quelque chose qui soit bien mieux cadré et plus agréable pour vous à regarder. Donc n'hésitez pas à me laisser tout commentaire positif ou négatif. Et oui, la critique gratuite et méchante, non, mais je dirais négative et constructive, oui, ça me permet de m'améliorer et puis de pouvoir proposer des choses qui vous plaisent. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!